Ok. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. À la bourre, parce qu'on a eu des gros problèmes de son sur l'ordinateur de Sabrina. Du tout, le pourquoi, du comment. Voilà, donc infiniment désolée. J'espère que là, c'est bon. Vous pouvez me dire que vous nous entendez bien et que vous nous voyez bien. Yes, cool, merci Matt, ça fait du bien, parce que je vous dis pas comment on stresse, c'est franchement désagréable. Donc merci beaucoup pour votre patience. C'est toujours bon de travailler la patience, à ce qui paraît. Donc moi aussi je l'ai travaillé ce soir. Donc bienvenue. Donc c'est bon, vous nous entendez bien, vous nous voyez bien, ok pour moi, yes, super. Merci infiniment d'être toujours là, en espérant que du coup ça va aller dans la soirée, j'espère vraiment, vraiment, vraiment. Donc, on va envoyer plein de lumière. Voilà. Donc, bienvenue à tous, Myriam, Marie, Pierre, Denise et tous les autres. Désolée pour les problèmes techniques, mais qui sont indépendants de notre volonté. Hein. Elles ont passé l'après-midi, Annabelle et Sabrina, en hangout et ça fonctionnait super bien. Il suffit qu'on débarque en direct pour que ça y est, ça plante. Donc, voilà, ça, on peut malheureusement pas y faire grand-chose. C'est juste carrément stressant. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet sans plus attendre. Donc, pour un webinaire avec Sabrina Benmecheri, découvrez, mesurez, exprimez votre BIB pour plus d'abondance. Alors, qu'est-ce que le PIB? C'est le produit voilà, pour ce soir, donc comme d'habitude, quelques consignes. Simplement, restez bien focalisés sur le sujet pour qu'on envoie bien tous de l'énergie dans la même direction. Ça va aider aussi au niveau de la technique. Puis dans le chat, voilà, restez bien concentrés. Et puis aucun lien vers les. Voilà, je vous en remercie. Alors ce soir, Sabrina Alvarez, PIB, le produit intérieur du bonheur, et quel est le lien dans les cycles naturels d'abondance? Comment nous pouvons l'exprimer quotidiennement dans notre vie personnelle, dans notre vie professionnelle et dans notre vie spirituelle. Tout ça, ça peut faire 3 en 1, 2 en 1, wash and go et je ne sais quoi encore. Nous allons comprendre pourquoi le PIB nous permet de communiquer avec la nature. Alors à l'époque du printemps, super intéressant, on a envie de sortir, on a envie d'être dehors. Voir en quoi, avec cette démarche, nous contribuons tous à une écologie plus saine, plus verte et une santé en énergie pour le corps humain et donc plus d'abondance pour nous et pour la planète. Pas aussi de penser à la planète, c'est assez chouette. Et puis du coup, Sabrina, on va vous l'expliquer, mais elle a un lien très fort avec la planète. Donc ce soir, vous allez recevoir des clés pour que vous aussi, vous puissiez voir se manifester dans votre vie tous les incroyables possibles dont vous rêvez. Et je suis certaine que vous avez envie de voir manifester vos rêves les plus chers. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous avez envie de ça? Est-ce que vous avez envie de vivre vos rêves? Est-ce que vous avez envie de vivre une vie à votre image? Si vous pouvez me répondre oui dans le chat. Envie de ça pour être sûr que vous êtes à la bonne place ce soir. Voilà. Est-ce que vous avez envie de vibrer vos rêves, de vivre vos rêves? Comme dirait Ben. Voilà, j'arrête plus de kiffer, moi, depuis qu'il est passé. Voilà. Est-ce que vous pouvez me répondre dans le chat? Yes, merci Florent. Alors, Florent qui nous répond oui. Alain, oui, bien sûr. Voilà. Alors, d'autres tours, ouais, super. Donc, si c'est vraiment important, Armel, oui. Alors, c'est vraiment important de prendre la décision de manifester les rêves, hein, tant que. Et juste là, elle est présente ce soir pour vous. Alors, bonsoir, Sabrina. Tu es donc tu es diplômée en écologie et biologie, tu es experte en écotourisme, voyage intérieur et des stratégies du bonheur, fondatrice de la société Zenage. Toi, dis donc, wow, incroyable. Alors, tout ça parce que ton chemin a profité un très long parcours avec la nature et ses grands espaces. Et à l'âge de 9 ans, tu savais déjà ce que tu voulais faire. Et incroyable, à l'âge de 9 ans, tu voulais guérir la Terre. C'est quand même vachement beau à l'âge de 9 ans de pouvoir guérir la Terre. C'est magnifique. Alors, à 18 ans, tu as science et puis tu t'es lancé dans les domaines de l'écologie, de la biologie, de la zoologie. Ton idole était Jane Goodall.
Et donc, puisque c'était ton idole, ce que tu voulais, c'était de lui ressembler. Parce que tu voulais lui ressembler, eh bien, tu es parti explorer notre planète. Alors, j'imagine que tu as dû faire des voyages absolument incroyables. Oui, Et ce qui est génial, c'est que ça réussit à faire de leur passion leur métier. Et ça, c'est vrai que c'est quand même rare. Hein. C'est beaucoup de courage, je crois. Il faut beaucoup d'audace. Il faut être un peu fou aussi. Quand on y arrive, c'est quand même génial. Quand ton job, ça a été de créer des espaces protégés, destination où il fait bon vivre grâce à l'écotourisme. Alors voilà, le voyage, la grande parenthèse, tu as dû découvrir plein de choses aussi sur toi-même et c'est carrément génial. Peut-être que tu vas nous raconter tout ça après. Et ce qui est extraordinaire, c'est que tu as découvert les déserts, devenu une spécialiste incontournable de la désertification et des modes de vie des peuples nomades. Moi, je trouve ça génial, ça fait rêver, c'est super. Et pendant 12 années, donc, tu as parcouru les déserts, le Sahara, le Sinaï, le Wadi Rum et d'autres, jusqu'à arriver dans le grand désert du Gobi. Dans le grand désert du Gobi, qu'est-ce qui s'est passé? Qui a changé ta vie, percé à tout jamais ton univers. Alors peut-être que tu vas nous parler aussi de cette personne, un chaman mongol, Oyu, je ne sais pas si je le prononce bien. oui, oui, c'est bien ça, c'est Ouais. Oyu. Et Oyu. c'est bon, voilà. Et tu as découvert et aussi fait une rencontre avec ta propre terre, donc ta rencontre avec toi-même. Toi-même, vraiment, eh ben, tu as réalisé que ta vie, alors qu'elle était carrément passionnante, là, en fait, elle était aussi une vie de solitude, de grand silence. Certainement un manque profond en toi, j'imagine, c'est ça? Tout à fait. Voilà. Oui, moi je savais même pas ce que c'était qu'un chaman. Hein. Voilà, on m'a présenté Oyu et j'ai dit c'est quoi ça? C'est une nouvelle espèce. À quoi ça sert en fait? Et on m'a regardé en me disant mais mon Dieu comme elle est insultante quoi. Voilà, mais on m'a dit c'est le chaman, c'est un sage, c'est tout le village respecte cette personne, c'est notre guide spirituel. Et j'ai répondu, ouais, bah moi, j'ai pas besoin de guide, j'ai mon GPS et ma boussole. Voilà, vous voyez. Bon, je dirais pas ça aujourd'hui. Et alors, tu t'es demandé pourquoi tu faisais tout ça, pour qui, qu'est-ce que tu voulais prouver, etc. Tu t'es posé plein de questions. J'imagine que tout ça, tu vas nous le présenter ce soir. Donc, écoute, Sabrina, je vais juste t'inviter à déjà, donc, bienvenue parmi nous au sein de la communauté de l'abondance pour parler de l'abondance et des produits intérieurs bruts, mais non, pas du tout, produits intérieurs du bonheur. Donc, c'est à toi. Est-ce que, alors, j'aimerais demander, est-ce que tout le monde m'entend bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui? C'est bon. Est-ce que pour toi, le son est bon? Visiblement, pour moi, le son n'était pas très bon. Bon, je suis désolée. Donc, ça tombe bien. C'est pas moi qui parle ce soir, c'est toi. Donc, visiblement, le son est très bon pour toi, Sabrina. Ok, parfait. Euh, donc, je pense que Caroline m'a bien présenté. Moi, en effet, à 9 ans, je savais ce que je voulais faire. D'accord. Je ne savais pas qu'en prononçant cette phrase, je veux guérir la terre, ce n'était pas ce que j'exprimais. À cet âge-là, ce n'était pas ce que je voulais faire, mais ce que je voulais être. Et donc, pendant 25 ans, j'ai suivi un cursus qui m'a emmené d'une certaine manière à guérir la terre, puisque mon métier, c'était de créer tous ces espaces naturels, ce qu'on appelle les parcs naturels régionaux, les parcs nationaux, les réserves naturelles. Voilà, ça, c'était vraiment mon métier. Et comme j'aimais voyager, je voulais aussi que le voyage soit une partie intégrante de mon travail. Et donc, au lieu de dépenser de l'argent pour ma passion, j'ai décidé qu'on allait me payer pour faire découvrir ma passion. Voilà. Et ça m'a pris 25 ans, même beaucoup plus, hein, je dirais jusqu'en 2007, puisque j'ai rencontré Oyu en 2007. Et donc, cette quête, ça a été à la fois une quête qui m'a aidée à grandir. Tout était facile pour moi, même si il y avait une partie de moi qui était malade, mon corps.
À l'âge de 11 ans, en fait, j'ai eu une maladie très grave et les médecins m'ont dit que, voilà, à 21 ans, bah, il n'était même pas dit que je puisse continuer à bouger. Et donc, voilà, ça, c'était vraiment la contrepartie. Et donc, mon corps, lui, était dans une souffrance terrible. C'est-à-dire que tous les jours, c'était un effort physique de me réveiller le matin, de me remettre en marche, de remettre mes muscles en marche. Et donc, pendant des années, j'ai pris beaucoup de médicaments. J'avais des séjours fréquents et réguliers à l'hôpital, jusqu'au jour où mon corps a dit stop à tous les médicaments. J'ai fait un œdème de Cuicq et j'ai rejeté. Je suis allergique, j'étais allergique, je le suis toujours, à tous les médicaments. Et là, les médecins m'ont dit, bah, écoutez, on est désolé, mais voilà, on vous a amené jusqu'au bout de ce qu'on pouvait. Maintenant, vous devez. Voilà, c'est la fin. Et là, il y a eu deux choses en moi. Il y a eu une partie de moi qui a dit, chouette, et ben c'est fini, je vais arrêter de souffrir. Et il y a eu une partie de moi qui a dit, mais non, lève-toi. J'étais à l'hôpital, je me souviens. Sors de cet hôpital, n'y remets plus jamais les pieds, va chercher ta guérison. C'était vraiment ça, va chercher ta guérison. Et donc, c'est vraiment cette démarche, aller chercher sa guérison, c'est tout autre chose que se soigner. Quand on se soigne, on colmate. Pendant 25 ans, j'ai colmaté à travers mon métier ce que je voulais être profondément. Et donc, mon corps continuait à ne pas être d'accord avec ce dont je le nourrissais, même si en apparence, je le nourrissais dans ma tête de tout ce dont il avait besoin. Et donc, quelques années après, j'ai rencontré Oyu. Et là, vraiment, j'ai commencé à comprendre de l'intérieur vers l'extérieur, et non pas de l'extérieur vers l'intérieur, le sens de mon métier, le sens de ce que je faisais et le sens de pourquoi c'était important que je le partage différemment avec les gens. Et donc, pendant des années, j'ai vécu une déconstruction et là, ça a été vraiment une déconstruction totale, brutale, pour comprendre quelque part que je n'étais pas alignée par rapport à ma mission de vie, mais aussi par rapport à mon être profond. Et mon premier alignement a été d'aller chercher ma guérison. Et là a commencé véritablement un parcours d'une très grande beauté, puisque pendant 4 ans, je suis retournée en Mongolie et Oyu m'a enseigné comment me connecter. Au fait, c'est pas comment me connecter, parce que ça, je l'ai toujours été instinctivement. Comment prendre conscience de cette connexion avec la nature et ce qu'elle allait faire pour moi. Et au fait, pendant 25 ans, j'étais malade. Et au bout d'une année, en faisant ce travail avec la nature, j'ai complètement guéri. Mes médecins n'ont rien compris. En commençant par mon père, qui lui est médecin. Et donc, ça a été vraiment la grande interrogation pour moi. Donc, ça a été bouleversant. Et à partir de là, j'ai commencé à me poser toutes les questions. Et surtout, je me suis posé 3 questions qu'on ne veut toujours pas voir. Pourquoi, malgré tous les programmes qui sont en place aujourd'hui, eh bien, on a quand même perdu beaucoup plus que 56% de la biodiversité terrestre, qu'on a un vrai problème de pollution de ce qu'on appelle les eaux originelles. Donc, voilà. Pourquoi, malgré tout ce qu'on a investi dans plein de pays, bah, aujourd'hui, il y a tout ce qu'on voit actuellement à la télévision et qui n'est vraiment pas beau. Et que l'humain finalement n'est pas du tout valorisé, il est toujours en souffrance. Et puis finalement, c'était quel était le sens de ce message et comment j'allais le transmettre. Alors, j'ai préparé un PPTX qu'on pourrait peut-être basculer maintenant, Annabelle, ou c'est moi qui le bascule, ou c'est toi? Donc, c'est toi qui vas le lancer et le partager. Parce que pour qu'il reste à l'écran, il faut que ce soit la personne qui parle. D'accord. Ok.
Voilà, donc là je suis en partage d'écran et mon petit TX est ouvert. Vous le voyez? Il faut que tu mettes ton PowerPoint. Là, on voit que ton écran, Sabrina. Voilà, est-ce que c'est bon là? Oui, c'est OK. Ok. Donc, voilà. Donc, maintenant, je vais vous demander, non pas, voilà, même si ça va être un webinaire, c'est vraiment de vous mettre dedans. Et il y a une chose que j'aimais beaucoup chez les peuples nomades, avant de commencer une réunion ou avant vraiment d'ouvrir un espace de travail, on commençait d'abord par s'honorer. S'honorer individuellement, s'honorer les uns les autres, se reconnaître. Je dirais que le premier acte de communication, eh bien, c'est déjà cette reconnaissance de soi. Si je me reconnais et que je prends ma place pleinement et entièrement, eh bien, l'autre me reconnaîtra. Et en réalité, je n'aurai plus besoin de me battre pour prouver qui je suis et la place à laquelle j'aspire. Et donc, je vous propose de commencer par cette étape, c'est-à-dire honorez-vous et honorez toutes les personnes qui sont là ce soir, toute cette belle communauté, voilà, toute cette belle organisation qui a quand même bugué, mais bon, on y est, c'est le plus important. Je pense aussi que le stress était grand ce soir. Donc, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous savez que 80% de votre réussite, quelle qu'elle soit d'ordre personnel ou professionnel, dépendent de votre pourquoi? Et seulement 20% dépendent de la stratégie que vous allez mettre en place. Or, aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, eh bien, on passe 80% de notre temps à nous préoccuper des 20% et seulement 20% de nous préoccuper de l'être et des êtres humains et de la planète. Et je pense qu'aujourd'hui, de toutes les façons, cette tendance est en train de s'inverser puisqu'il y a de plus en plus de gens qui sont en éveil, qui vont vers le développement personnel, il y a de plus en plus d'initiatives pour la préservation, la valorisation de la planète. Mais j'ai envie de dire, à la fois, c'est parce que nos consciences s'éveillent, mais aussi parce que la Terre, notre mère Terre, est en train de nous amener vers son évolution. Tout est vivant. Le monde du vivant, donc, s'exprime de plein de façons différentes. La Terre ne vous parle pas, ne me parle pas comme on se parle ce soir. Et pourtant, nous communiquons avec elle à chaque instant. Et donc, comment elle va communiquer avec nous? Eh bien, elle va communiquer avec nous à travers ce qu'on appelle les mondes énergétiques, à travers ce qu'on appelle le petit peuple de la nature, à travers le ciel, le soleil, les tempêtes, l'air que l'on respire, l'eau que l'on boit, etc. Tout ça sont des éléments avec lesquels, qui nous permettent de communiquer avec la Terre en continu. Donc, comment je suis arrivée au produit intérieur du bonheur? Eh bien, c'était il y a 2 ans. Il y a 2 ans, j'ai pris un peu plus qu'une année sabbatique, c'est-à-dire que je suis rentrée de mes déserts définitivement, j'ai tout arrêté et je me suis installée dans les Alpilles où j'avais une petite maison mais vraiment au pied de la montagne des Alpilles et tous les matins tôt j'allais me balader et je dialoguais avec la nature et je l'observais, j'essayais de la ressentir, voilà, de rentrer à nouveau dans cette énergie exactement comme tout cet apprentissage que j'avais fait avec Oyu. Et puis, je me disais comment je vais communiquer ça aux gens, comment on va me prendre au sérieux, comment on va comprendre que c'est à la fois une démarche subtile mais très pragmatique, très dans l'action. Et là est venue cette idée du produit intérieur du bonheur. Et autour de cette notion du produit intérieur du bonheur, là, donc le PIB, c'est aussi le produit intérieur brut. Mon objectif est de démontrer aussi à tous ceux qui ont été mes clients et qui le sont toujours, qui sont, voilà, moi j'ai beaucoup travaillé pour ce qu'on appelle des bailleurs de fonds, des gouvernements, etc.
que si on inversait le processus, c'est-à-dire si au lieu de s'occuper de notre produit intérieur brut, on s'occupait d'abord du produit intérieur du bonheur, de l'individu au sein de l'écosystème, et nous parle de l'écosystème avec l'individu, eh bien je suis sûre que le produit intérieur brut, notre économie, serait bien plus grande. C'est-à-dire que nous serions enfin capables d'être des créateurs d'abondance. Parce que la nature, l'essence même de la nature, l'essence même d'un écosystème, l'essence même d'une graine à partir du moment où elle commence à germer, c'est de créer de la richesse. Comment donc on peut être à l'encontre de ça? Donc voilà comment est venue cette démarche. Et à la fois cette démarche, pour la première fois, elle s'adressait aussi bien à l'être qu'au territoire, qu'à l'entreprise, c'est-à-dire elle s'adressait à toute l'expérience, justement, à toute cette expérience que j'avais pu mener pendant 20 ans, un peu plus même. Et donc, cela m'a pris un an pour mettre ça en application à travers des stages avec vraiment des tout petits groupes où je voulais d'abord tester. Voilà, j'avais besoin aussi de me conforter. Est-ce que c'était juste mon expérience personnelle? Est-ce qu'elle ne s'adressait qu'à moi ou est-ce qu'en effet, je pouvais la partager? Et si je la partageais, est-ce que sur les autres aussi, il y allait y avoir le même résultat? Et au bout d'une année, j'ai eu vraiment des résultats. Enfin, les gens avec qui j'ai travaillé ont eu des résultats énormes dans leur vie, même des gens qui faisaient du développement personnel depuis 20 ans, 30 ans. Et vraiment, donc, c'était à travers des stages totalement en immersion dans la nature. Voilà, vraiment l'élément avec lequel je travaille, c'est vraiment la nature. Et donc, c'est avant tout, le produit intérieur du bonheur, c'est une démarche avant tout écologique. Mais c'est aussi une démarche systémique, c'est-à-dire qu'on va être dans des énergies circulaires. Voilà. Il y a beaucoup de collaborations, de partenariats. Ce soir, on forme un égrégore. On forme une communauté sur le plan de la matière et sur le plan énergétique, on forme un égrégore. Et Caroline l'a si bien présenté au début. En effet, si on reste connecté, malgré les petites tempêtes, eh bien, vous allez voir que dans un moment, tout va se détendre parce que notre énergie sur différents plans va nettoyer le plan physique, mais aussi le plan supérieur sur lequel on est connecté. Et c'est aussi une démarche économique parce que voilà, créer de la richesse, créer de l'abondance, c'est aussi créer de l'économie. D'ailleurs, c'est l'écologie qui crée l'économie. Aujourd'hui, on traite l'écologie à travers l'économie, mais ce qui serait idéal, c'est l'inverser. Ça, c'est au niveau du territoire. Maintenant, au niveau de l'être, le produit intérieur du bonheur, c'est vraiment un équilibre entre l'engagement et le plaisir. Il est important, quelle que soit la période de notre vie que l'on traverse, de pouvoir éprouver de la joie et du plaisir dans cette aventure. Donc, c'est vraiment un équilibre entre l'énergie qui s'exprime en nous, à travers nous, pour nous. C'est aussi à la fois une philosophie de la vie et puis une volonté d'être. C'est à la fois vivre dans l'instant présent, mais être en expansion. C'est faire confiance en son intuition, mais être dans la raison de l'action. Et c'est s'ouvrir aux possibilités illimitées, justement, de ce que la nature nous offre au quotidien. Et au final, c'est vraiment, quand on est complètement aligné avec ça, ça va être une expression de notre énergie de vie à travers une pratique. Et cette pratique, elle se fait au quotidien. Donc, le PIB, c'est pas une démarche, c'est vraiment une pratique, c'est un apprentissage. Et c'est, on travaille vraiment à apprendre à co-créer à chaque instant avec la nature. Alors, pourquoi aussi co-créer à chaque instant avec la nature? Parce que, en tout cas, moi, je trouve, de ce que j'observe, pour moi, c'est le moyen, le chemin, à la fois le plus rapide et le plus concret. Je suis une impatiente. Et même si j'ai beaucoup travaillé ma patience,
je reste quelqu'un d'impatient. Voilà. Il faut que les choses aillent vite. Il faut que ça aille vite et bien. Et au fait, si vous regardez la nature, en 4 saisons, elle a bouclé une vie entière. Vous verrez plus tard quand je vous parlerai de l'eau, ça peut être en une journée. Donc, pourquoi nous, on a cette notion qu'il faut une vie entière pour avoir ou atteindre ou être là où on devrait être? Ici, c'était différent. Et si on se servait d'autres éléments qui nous permettent, eh bien, finalement, de raccourcir cette période du temps pour la vivre dans une autre dimension. Certains appellent ça la 5e dimension. Donc voilà, donc le PIB, c'est à peu près ces 5 étapes. La première, c'est ce que j'appelle les quality questions, se poser les bonnes questions. La deuxième, c'est les 4 éléments, c'est-à-dire voilà, l'air, la terre, le feu et l'eau. C'est finalement dessiner sa vie comme un arbre et puis l'exprimer à travers un arbre de vie. Et ça, c'est vraiment toute mon expérience avec les chênes, les grands chênes. Et c'est bien sûr de découvrir les cycles de vie et comment les appliquer à soi, c'est-à-dire comment j'applique un cycle naturel à ma vie quand je passe par une phase de construction, une phase de déconstruction. Ou, voilà, donc ça dépend de la période et de l'endroit où vous êtes dans votre vie. Et ensuite, j'ai pu le finaliser dans 9 étapes simples pour mettre en place cette pratique au quotidien, que ce soit dans sa vie personnelle ou si on veut l'appliquer dans sa vie professionnelle, eh bien, c'est possible aussi. Voilà, je ne sais pas si vous voulez poser des questions par rapport déjà à cette partie. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Je répondais, mais mon micro ne s'était pas allumé. Non, il n'y a pas de questions dans le chat, Sabrina. C'est Okay. passionnant ce que tu racontes. Merci. Alors, on continue. Non, mais du coup, bonsoir. Bonsoir aux personnes qui viennent d'arriver. Coucou. Et puis, on peut continuer. Ok, alors on va. Tu repartages ton PPT, ouais. On repasse en partage d'écran. C'est bon? Alors, donc la première étape du PIB, c'est… Non, Sabrina. Oui. On n'a pas ton PowerPoint. Vous allez y avoir. Pense bien à choisir juste la fenêtre. Voilà, c'est bon là? Non. C'est le deuxième onglet quand tu lances le partage. Voilà, c'est bon. On peut partager tout. C'est bon, ça marche. Là, c'est bon. Donc, la première étape, par exemple, du produit intérieur du bonheur, c'est mesurer. Et donc, là aussi, j'ai mis 22 étapes, d'accord? Un peu comme les 22 arcanes du tarot. Parce que les 22 arcanes du tarot, on peut en effet s'en servir pour avoir une image de la situation où on est, mais on peut aussi se servir de certains tarots pour vivre une véritable initiation. 22 est un chiffre maître, exactement comme le 11 est un chiffre maître. Et donc, dans l'évaluation, ce qui est intéressant, c'est toujours d'aller chercher le maître en nous à travers l'évaluation. Parce que quand vous allez chercher le maître en vous à travers une évaluation, eh bien, vous n'allez pas être dans le jugement, dans la critique de vous-même, dans un regard pas sympa pour vous, d'accord? Voilà, j'entends tellement de gens dire « oui, mais je ne peux pas, oui, mais je suis nulle, oui, mais, voilà ». Et finalement, si de cette faiblesse, quelque chose de beaucoup plus grand, si cette faiblesse était là, imaginez, c'est ce que j'appelle cette petite voix
exactement comme la maladie est une petite voix qui tape à notre porte pour dire « Hé, tu m'entends? Je suis là. Quand est-ce que tu vas t'intéresser à moi? Quand est-ce que tu vas entendre ce que j'ai à te dire? Quand est-ce que tu vas prendre conscience du rôle que j'ai à jouer dans ta vie ?» Donc voilà, donc même si c'est des grands thèmes, et ben vous verrez que ces grands thèmes vont vous ramener, si vous prenez l'évaluation dans ce sens, à quelque chose de beaucoup plus profond. Et donc, une fois que vous avez découvert, que vous avez mesuré ça, ce qui est intéressant, c'est de ne pas attendre d'être parfait. Exactement comme, ben voilà, ce soir, c'est un peu une première pour moi et je sors de ma zone de confort parce que moi, j'étais une grande perfectionniste et aujourd'hui, voilà, c'est quelque chose que j'évite d'être parce qu'on n'est pas parfait. La nature n'est pas parfaite. Et la nature crée de l'énergie et de l'abondance à partir du chaos. Le chaos est nécessaire pour créer de la masse, ce qu'on appelle de la biomasse. Et bien, c'est pareil pour nous. C'est exactement la même chose. C'est l'équilibre des déséquilibres qui crée de l'abondance. C'est dans ces déséquilibres retrouver une harmonie qui crée de la richesse. Parce que c'est à travers ce chemin qu'on va aller chercher le maître en nous. Et là, on a deux solutions. Ou en effet, on s'engage dans des démarches, j'ai envie de dire, mentales, ce que j'ai fait pendant longtemps. Et là, ça prend du temps parce que le mental, il active l'ego. Et l'ego, c'est le moi-je. Et on fait un pas et on recule de 10. Ou on lâche prise et on descend dans le corps, on descend dans le cœur et on essaye de trouver un équilibre entre notre mental et une autre partie de nous-mêmes, entre notre tête et notre corps. D'ailleurs, si on regarde bien, eh bien, le corps, il est 4 fois plus grand que notre tête, hein, d'accord? Et bien, ce n'est pas par hasard. C'est peut-être pour que l'on s'occupe bien plus de cette partie-là que juste de la partie supérieure de notre corps. Exactement comme on a 2 oreilles et une bouche, c'est pour bien plus entendre que être tout le temps en train de parler. Et on peut parler beaucoup à l'extérieur, puis il y a ceux qui parlent beaucoup à l'intérieur et qui s'épuisent à longueur du temps. Donc, c'est vraiment aller apporter ce regard pour évoluer, pour être dans une approche beaucoup plus bienveillante, beaucoup plus en douceur, beaucoup plus en amour avec nous-mêmes. Et dans cette approche, eh bien moi, j'ai beaucoup travaillé de manière intuitive avec les 4 éléments. Parce que selon la période où on est dans notre vie, d'accord, on va être dans un élément plus qu'un autre. On est à l'identique, comme la nature. Soit on ne sait pas comment, soit on l'a oublié, soit juste, voilà, on n'en a pas conscience. Mais tout ce que vous voyez dans le vivant, dans la nature, est une représentation ou inversement dans notre corps. Il y a de l'eau dans notre corps, il y a de l'air dans notre corps, il y a du feu, il y a de la terre dans notre corps. Mais à quoi ça ressemble dans notre corps? Et comment je vais apprendre à travailler avec ces éléments dans mon corps? Comment je vais apprendre à les connecter aux 4 éléments qui sont à l'extérieur dans la nature? Moi, je dis toujours, si vous faites un pas vers vous-même, vers votre intériorité, vers cet alignement avec vos éléments naturels à l'intérieur de vous, eh bien, vous allez découvrir que vous faites un pas et que la nature, elle en fait 100 pour vous. En 2 mots, quelque chose de peut-être complexe aujourd'hui dans votre vie, de difficile, eh bien, vous allez en faire quelque chose de beaucoup plus fluide, de beaucoup plus simple et peut-être aussi de beaucoup plus direct, quantique. La nature, elle a une évolution quantique. Et c'est ça ce que ça veut dire. Donc, apprendre à travailler avec les 4 éléments sur le plan physique, sur le plan émotionnel, sur le plan mental et sur le plan spirituel, c'est comme avoir un guide à votre chevet qui va vous aider à faire un pas tous les jours.
Alors, pour ceux qui ne savent pas comment reconnaître de quel élément ils sont, c'est exhaustif, on peut aller beaucoup plus loin dans la démarche, mais voilà, quand on est un élément eau, l'être eau va être un rêveur, un voyageur, un expansif, donc c'est vraiment quelqu'un qui a besoin de rêver et de faire rêver. Quelqu'un qui va être un feu, donc c'est quelqu'un, c'est un direct, les passionnés. C'est des gens qui ont besoin d'aller directement au résultat. S'ils peuvent prendre tous les raccourcis, bah, ils vont prendre tous les raccourcis. Personnellement, moi, j'ai été longtemps feu. Et bah, c'est simple, hein, j'ai tout cramé dans ma vie. Mes compagnons, ben, franchement, c'était des courageux. Ils sont bien accrochés. Voilà, et c'est pour ça que j'ai fini par atterrir dans le désert, parce que bah, là, j'étais avec un élément feu beaucoup plus puissant que moi, et finalement, ça équilibrait bien. Donc, c'est pour vous dire à quel point j'étais feu, quoi. Et que c'était pas juste pour l'être, ce n'était pas juste. Ça semblait être extraordinaire, mais en réalité, ce n'était pas juste. Et donc, cette partie de nous-mêmes, quelle que soit cette forme de nourriture, tant qu'il n'y a pas cet équilibre dans le déséquilibre, eh bien, c'est une souffrance. Consciente ou inconsciente d'ailleurs, mais c'est une souffrance. Les êtres analytiques, logiques, qui sont dans le détail, dans la précision, sont les êtres R. Et donc, en général, ces êtres-là ont beaucoup de difficultés à être ancrés dans la matière, dans l'action, dans la réalisation. Et les êtres qui vont être plus terre, donc ce sont des êtres qui vont être plus dans la douceur, qui vont avoir, pour qui la sécurité, le calme, être rassuré, être accompagné, sont des éléments extrêmement importants. Ensuite, ces 4 éléments, comment on les retrouve dans son arbre de vie? Eh bien, vous avez 4 parties dans l'arbre, vous voyez, c'est vraiment à la fois des synchronicités, et vous retrouvez toujours les mêmes plans, d'accord? 4 éléments, 4 états, d'accord? C'est pas par hasard. Nos racines, hein, donc, qui sont l'équivalent de nos croyances, notre tronc qui est l'équivalent de notre attitude, c'est notre conscience, nos branches, voilà, donc moi je vous ai cité 8 branches là, mais il y en a bien plus, il y a plus de 22 branches sur lesquelles vous pouvez travailler, et nos fruits, c'est-à-dire qui sont les résultats. Mais en fait, c'est globalement 4 états. Il y a aussi 4 cycles naturels, 4 saisons, l'automne, l'hiver, le printemps et l'été. Il y a 4 périodes de passage extrêmement importantes, les 2 équinoxes et les 2 solstices. Donc finalement, 4 éléments, c'est quelque chose qui revient régulièrement. Et qu'à chaque cycle, si vous regardez bien à l'échelle de la nature, se fait en 3 mois, en 90 jours. Ça, vraiment, ce que je vous donne là, c'est des clés quantiques, c'est des clés systémiques. C'est à la fois très simple. Au début, on a l'impression que c'est complexe, mais c'est une grande simplicité. Et c'est un moment, voilà, c'est juste rentrer dans cet équilibre, dans cette conscience des 4 éléments, des 4 saisons, des 4 cycles, des 4 périodes de passage. Et ça, ce sont des énergies. Si vous utilisez les 4 cycles de l'année pour vivre 4 passages, par exemple, importants, eh bien, vous pouvez avoir 4 grandes réalisations pendant votre année. Et en même temps, vous allez travailler sur 4 états importants qui vont vous permettre de créer votre arbre de vie. C'est-à-dire, pour moi, par exemple, l'arbre de vie, quand je me le dessine, c'est vraiment mon être profond, c'est ce que j'appelle mon chaman intérieur. C'est vraiment, voilà, l'expression de ce chaman en nous. Et entre parenthèses, Oyu, quand je lui disais, mais alors, c'est quoi un chaman? C'est qui un chaman? Est-ce que tout le monde est un chaman? Et Oyu me répondait toujours que oui, au fait, quand chaque être, il y avait un chaman. Que le chaman était tout simplement cet être lorsqu'il s'alignait et qu'il était ancré à la terre, aligné vers le ciel. Donc, il devenait un canal, et on peut tous le devenir. Eh bien, on était dans cette énergie de notre chakra du cœur, dans notre chakra
chaman intérieur, notre GPS intérieur. Et donc, quel est le travail? C'est de prendre conscience. Qu'est-ce qui nourrit vos racines? Et quelles sont les croyances qu'il y a dans ce qui vous ancre à votre terre aujourd'hui? Est-ce qu'elles sont bonnes pour vous ou pas? Comment est votre posture par rapport à cette croyance? Est-ce que vous êtes à l'aise, pas à l'aise? Est-ce que aujourd'hui, vous avez cette sensation d'être dans votre plein potentiel et de le partager? Voilà, donc quelle est la conscience que vous exprimez? C'est votre trou. Et puis finalement, cette conscience, vous la déployez autour de vous. Donc ce sont vos branches de vie. Mais d'abord, vous allez la déployer pour vous, car on ne peut rien donner aux autres que l'on a soi-même. En tout cas, en termes de transmission et d'énergie. Après, en termes de méthode, d'approche, de stratégie, vous pouvez fabriquer des approches et des stratégies tous les jours et les transmettre aux gens. Et c'est ce qu'on voit continuellement. Et c'est ce que font les gens. Et puis, ils recommencent. Et puis, ils ont besoin de faire la stratégie de la stratégie, l'évaluation de la stratégie, et, etc., etc. Et de passer d'une démarche à l'autre, etc. Et c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup... j'ai beaucoup été interpellée par cette communauté. Parce que dans cette communauté, on sent vraiment qu'il y a une démarche profonde et qu'il y a un travail qui se fait dans la continuité, qu'il y a une évolution. Et je peux vraiment vous dire qu'avant de me connecter avec Caroline, je me suis connectée à l'énergie de cette communauté. Et après, j'ai découvert qui était Caroline. Et il y a quoi? Il y a un mois, on ne se connaissait pas, Caroline. Et pourtant, la connexion a été très forte. Et voilà, c'est ça. Ça, c'est vraiment lorsque vous déployez, que lorsqu'à l'intérieur, c'est clair, à l'extérieur, ça rayonne. Et du coup, vous allez attirer, vous allez activer ce qu'on entend beaucoup parler de plein de façons différentes, la loi de l'attraction. La loi de l'attraction n'est rien d'autre qu'une loi naturelle. Tous les arbres sont en attraction. S'ils ne l'étaient pas, ils ne pourraient pas faire leur photosynthèse. Donc voilà, il y a aussi un moment de revenir à des choses simples, à des choses naturelles et qui sont juste des choses essentielles et auxquelles absolument tout le monde, à partir du moment où on a décidé de naître dans cette planète, c'est que nous sommes tous capables de cet apprentissage. Et puis après, nos fruits, c'est ce qu'on va partager avec les autres. Donc maintenant que j'ai construit mon arbre de vie, enfin j'ai conscience des 4 éléments, j'ai conscience des 4 cycles, comment je vais pouvoir intégrer ça dans les cycles de vie? Alors, il y a beaucoup de cycles de vie, parce que vous avez les cycles de vie, ça peut être ceux de vos vies antérieures, vous avez les cycles de vie qui sont en lien avec les mémoires, et ma foi, si on commence à travailler sur les mémoires familiales, rien que ça, c'est pas peu. Mais disons qu'on va parler des 3 cycles fondamentaux, qui sont le cycle de l'être, le cycle de l'énergie et le cycle du projet de vie. Et donc, dans le cycle de l'être, il y a 3 étapes, qui sont l'acceptation, la transformation et la transmutation. Pourquoi, dans ces étapes, on est continuellement dans des processus de transformation? Exactement comme le cycle de l'énergie, ça va être un cycle d'intériorisation, d'externalisation, puis d'expansion. Et le cycle du projet de vie, c'est la construction, la déconstruction, et de la déconstruction, elle est nécessaire pour l'apprentissage, et l'apprentissage est nécessaire pour la construction. Et donc, ce sont vraiment des cycles qui s'emboîtent. Parce qu'en réalité, dans ces cycles, si on est aligné avec les cycles naturels, j'ai envie de dire, il n'y a pas de déchets. Il ne devrait pas y avoir de souffrance. Logiquement, nous sommes nés pour être heureux, nous sommes nés pour être à l'image de la nature, beaux, épanouis, en énergie. Lorsque nous sommes malades, c'est qu'à un moment ou à un autre, on a coupé ce dysfonctionnement, on a pollué ce dysfonctionnement.
Et vous savez quoi? Le grand problème de la nature avec l'économie humaine, c'est nos déchets. La nature ne sait pas recycler les déchets. Nous avons aujourd'hui un gros problème de stockage de toutes les formes de déchets. Il faut plus de 1000 ans au désert pour qu'une canette se désagrège. Il en faut 100 pour une forêt. C'est quasiment une vie. À l'échelle du désert, c'est une dizaine de vies. Donc, la nature ne sait pas faire ça. En revanche, la nature, elle sait faire une chose. Elle sait transformer. Rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme. Et vous verrez, quand on parlera de l'eau, par exemple, il faut savoir que l'eau qui existe aujourd'hui sur Terre, eh ben, c'est la même eau qui existait depuis la naissance de la Terre, il y a un peu plus donc, de 3,5 milliards, presque 4 milliards d'années. Ce qui change dans l'eau, ce sont ses états et c'est le parcours que l'eau va faire pour se transformer. Alors, par exemple, la transformation dans un glacier, pour que l'eau fasse tout un cycle, elle est entre 1500 à 9000 ans. Voilà pourquoi, si on pollue l'eau, eh bien, là, oui, on a un vrai problème écologique. Et moi, je dis toujours, le seul véritable enjeu à l'échelle de la planète, ce n'est pas l'utilisation des ressources énergétiques, parce qu'aujourd'hui, on en trouve plein, on crée du biogaz, on crée... voilà, ce n'est pas les énergies fossiles, c'est l'eau. Parce que c'est vraiment ce symbole pur de transformation. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On est continuellement dans des fractures, c'est-à-dire quand ça ne va pas dans un domaine, ben je fais une fracture et je vais vers un changement. Résultat, je crée une forme de pollution, je crée une souffrance, mais c'est moi qui crée cette souffrance. C'est moi qui crée l'environnement de cette souffrance. Parce que je ne suis pas dans ce cycle, je ne suis pas dans cette rondeur, je ne suis pas dans cette transformation. Je sors du cycle de la nature et donc je sors du cycle de mon propre corps qui est à l'image de la nature. Et donc le PIB, la première étape, ça va être vraiment d'aligner les 4 éléments avec les cycles de vie pour construire cette énergie du moi, cette énergie du soi et pour vraiment comprendre comment vous allez appliquer ces cycles, quelle que soit la période ou la difficulté par laquelle vous allez passer. Et c'est vraiment une expérience extrêmement puissante. J'ai vécu à travers ma déconstruction, déjà ma maladie a été une véritable à la fois épreuve, mais à la fois dans un processus de guérison, ça a été vraiment, je me suis émerveillée de ce que je vivais, de ce qui se passait, de la puissance et de la rapidité avec laquelle ça se passait. Et la deuxième, ça a été vraiment quand j'ai pris conscience de tout ça et que j'ai décidé d'arrêter mon métier, de le pratiquer comme je le pratiquais, pour trouver une autre manière de le pratiquer qui soit plus juste pour moi, pour mon être, mais aussi voilà, pour toutes les différentes parties de moi et pour ce que je voulais faire et être. Et donc là, j'ai vécu une phase de déconstruction, sauf que comme je connaissais ces modes de fonctionnement, je me suis dit, ok, eh bien, la nature, l'univers te donne une opportunité extraordinaire d'appliquer tout ce que tu as appris dans ta vie de scientifique et dans ton expérience avec Oyo, en Mongolie et avec tous les peuples autochtones, avec tout ce que tu as appris pendant ces années. Voilà, tu as un chantier. Et à partir du moment où j'ai pris conscience de ça, je peux vous dire que ma vie s'est réorganisée. C'était juste magique, ce déménagement dans les Alpes, cette maison au pied de la montagne, vraiment en plein cœur de parc. C'était un vrai bonheur. Et là, pendant 2 ans, tout s'est mis en place pour que je puisse faire ce travail à l'intérieur. Vous faites un pas et la nature en fait 100 pour vous. Quand ça bloque, quand ça ne vient pas, quand ça résiste,
eh bien, ne regardez pas à l'extérieur. Regardez à l'intérieur de vous. Où est-ce que ça bloque? Où est-ce que ça résiste? Où est-ce qu'il n'y a pas encore d'acceptation? Et en général, c'est souvent là où ça fait mal, là où c'est douloureux, là où c'est où on n'a pas envie d'aller, parce que ce n'est pas agréable. Voilà. Et c'est pour ça que, eh bien, trouvez un support qui vous nourrit, un support qui soit plus grand que vous. Moi, le mien, c'est la nature. Mais je pense que c'est vraiment celui de tous les êtres humains. Sinon, on ne serait pas venu sur cette planète. Et tous les jours, je me dis, si on était beaucoup plus connecté à elle différemment, est-ce qu'on ne serait pas plus heureux? Est-ce qu'il n'y aurait pas plus de richesse? Est-ce qu'il n'y aurait pas plus d'abondance? Parce que dans ces flux-là, il n'y a jamais de coupure d'abondance. Il y a des hauts et des bas, comme partout, mais jamais des difficultés cruciales. Or, aujourd'hui, je vois beaucoup de gens autour de moi dans des difficultés à la fois financières et d'abondance énormes. Parce que, en ce moment, ça secoue, et ça secoue beaucoup. Mais ça secoue beaucoup aussi parce que, voilà, il y a de vrais challenges, et des vrais challenges écologiques, et ils ne sont pas dans 15 ans, ils sont dans les 5 ans qui viennent. Donc, il va bien falloir que des êtres éveillés, des communautés, fassent ce travail pour qu'à leur tour, eh bien, ils puissent accompagner ce qui est en train de se préparer. Et c'est à ça aussi que la nature est en train de nous préparer, à cette grande transformation. Et là encore, en effet, on peut le voir comme une grande transformation, un changement de paradigme, ce dont parlent beaucoup de personnes, justement éveillées et conscientes, ou comme ce qu'on entend de plus en plus dans les médias et autres, comme étant des grandes catastrophes. Oui, la catastrophe, c'est quoi? C'est le chaos. La nature a besoin de créer du chaos pour créer de la biomasse et de l'énergie. La question, c'est comment on se sert de ce désordre, de ce déséquilibre pour recréer de l'équilibre. Rappelez, ce sont les déséquilibres. L'harmonie, c'est vraiment ces déséquilibres dans l'équilibre. Et c'est là-dedans que la nature œuvre avec ces différentes lois qui sont la loi de la... il y en a 4, la loi de l'attraction, la loi de résonance, la loi des synchronicités et la loi des associations. Et quand vous prenez un écosystème, tous les écosystèmes naturels, quels qu'ils soient, fonctionnent de la même manière. Et aujourd'hui, il y a plein d'enseignements autour de ces lois. Et souvent, on oublie de dire que ces lois sont juste des lois purement naturelles et elles sont accessibles à tous ceux qui s'aligneront, qui vont être ancrés dans leur corps, alignés par rapport à leur être, dans leur énergie d'incarnation et complètement en expansion, c'est-à-dire en ouverture. Et quand vous appliquez maintenant cette étape, vous pouvez rentrer dans l'étape suivante, c'est-à-dire que on peut devenir en effet le co-créateur avec la nature. Et ça a été la grande dernière partie de mon expérience professionnelle. Donc, à cette époque-là, je commençais vraiment à rentrer, à être totalement dans cette conscience. Et comme par hasard, il n'y a jamais de hasard, à cette période, on m'a proposé de faire un très très beau projet qui partait du néant, de la désertification la plus totale, de l'abandon des terres, et qui était le programme et le projet Oasis. Et donc, quand je suis arrivée sur les Oasis, en 2003, au Maroc, c'était vraiment désolant. Et donc, ça a été véritablement un travail où il y a eu à la fois ce travail de co-création avec la nature, c'est-à-dire qu'on est reparti du terrain, on est reparti du sol, on est reparti non pas comme une démarche verticale, mais une démarche d'action, mais surtout dans cette énergie de co-création avec elle. Et là, ça a été vraiment très puissant parce qu'en 5 ans, on a recréé des écosystèmes oasiens absolument extraordinaires. Et aujourd'hui, j'ai conscience de cette énergie qui me traversait, dont je n'avais pas vraiment conscience, mais j'étais déjà dans cet état beaucoup plus à la fois éveillé et ancré par rapport à ça, beaucoup plus à l'écoute. Mais
c'est là où l'effet miroir, c'est vraiment intéressant, c'est-à-dire ce qui s'est passé avec les communautés oasiennes, avec les communautés autochtones, c'était cet accueil. Et pour eux, j'incarnais l'abondance. Voilà. Alors, ça me faisait rire parce que bah, c'était souvent ce qu'ils me disaient. Ah, mais tu nous amènes l'abondance. Alors, je ne comprenais pas. Mais au fait, aujourd'hui, je sais que lorsque vous êtes dans cette énergie, vous co-créez avec la planète Terre. Et donc aujourd'hui, je dis clairement, c'est vraiment toute cette démarche du PIB. Ce soir, je l'ai fait avec vous, mais il y a 2 jours, hein, j'étais au ministère du Tourisme et on parlait pareil donc de comment créer des destinations qui vont être dans cette énergie-là. Nous sommes la solution à toutes ces grandes catastrophes qui nous attendent de la part de la planète. Nous pouvons absolument tout changer. Nous pouvons mener toutes les actions de transformation et j'ai envie de dire de dépollution pour avoir une planète beaucoup plus verte. Et là, j'en arrive au point, un autre point que j'entends très souvent quand on parle de liberté financière, etc., etc., c'est bah oui, mais quand vous serez libre financièrement, vous pourrez contribuer plus et vous pourrez sauver le monde. Eh bien, c'est faux. Et franchement, c'est mon expérience personnelle, je veux dire, c'est pas parce qu'on aura beaucoup plus d'argent qu'on va sauver le monde, on ne sauvera rien du tout. La contribution pour moi, aujourd'hui, c'est un état de conscience. À partir du moment où nous rentrons dans cet état de co-création, où nous acceptons qui nous sommes, nos sensibilités, nos différences, et qu'on rentre dans ces processus de transformation et d'expansion d'énergie, eh bien, nous contribuons. Et nous contribuons pour nous et nous contribuons pour la Terre. En revanche, laissons la Terre faire son travail avec les autres. Je m'occupe de moi, je m'occupe de mon lieu, je m'occupe de mon environnement, je transmets là-dedans. Et vous verrez, il y a un élément conducteur dans les 4 éléments, c'est l'eau. Et je laisse cette partie-là faire le travail qu'elle a à faire et amener l'information aux autres. C'est de la contribution pure. C'est même la plus belle des contributions et la plus puissante parce qu'elle emmène non pas à soigner un problème, mais dans cet état de conscience, on guérit les problèmes. Et ça, c'est vraiment l'expérience des oasis. Je suis en train d'écrire un livre aujourd'hui là-dessus. Voilà, et c'est pour ça aussi que je parle des destinations du bonheur. Pour moi, les destinations du bonheur, c'est créer son oasis. Mais déjà, vous pouvez créer votre oasis intérieur et votre oasis extérieure va juste se matérialiser de la manière la plus naturelle. Et cela ne mettra pas des milliers d'années à un écosystème pour se refaire. Mais aujourd'hui, cette accélération que vit la Terre est en train d'aller vers la 5e dimension, eh bien, c'est aussi une accélération dans tous les domaines. Et tout ça, ce sont juste des phénomènes écologiques, systémiques, naturels. En revanche, il faut que notre conscience s'élève pour aller vers cet état. Et donc, qui sont les gens qui vont capter ça? Eh bien, ce sont des êtres qui vont être beaucoup plus sensibles, beaucoup plus en lien, beaucoup plus dans l'intuition que les autres. Alors, c'est vrai aussi que quand on est comme ça, eh bien, on va être épuisé énergétiquement, vibratoirement, par tout ce qui est l'inverse de ça. Et donc, c'est important justement d'avoir cet univers intérieur où on peut rentrer quand il y a la tempête à l'extérieur. Et donc, c'est vraiment ça, le sens des cycles de la Terre et de la planète. Et donc, pour vraiment arriver à intégrer tout ça, donc il y a vraiment 9 étapes. Et ces 9 étapes, je vais juste les balayer parce que je les ferai vraiment en exercice et vous allez voir lors de l'atelier, pour ceux qui seront inscrits à l'atelier, c'est vraiment une très, très, très belle expérience. Donc, la première étape, c'est vraiment nettoyer votre temple. Pour moi, mon corps, c'est mon temple. Donc, voilà, c'est vraiment l'énergie
comment je vais le nourrir, avec quelle énergie. Et en tout cas, je peux vous dire que depuis que j'ai commencé ce travail, mon corps a complètement changé. Il a aujourd'hui sa vie. Et voilà, je suis encore dans ce travail avec lui, mais c'est aussi beau de voir que, à un moment, le corps, il dit, écoute, c'est super, tu me donnes la liberté maintenant, je vais pouvoir m'exprimer. Et franchement, c'est juste incroyable. On se dit, dis donc, mais on a vraiment tout un chemin à faire et beaucoup de choses encore à découvrir sur nous-mêmes. Et on a un outil déjà extraordinaire qui s'appelle notre corps et notre cœur. Le deuxième, c'est vraiment l'ancrage de l'intention. Quelle est l'intention que je mets et comment je l'ancre? Voilà, si j'ai une bonne intention, que je suis dans la lumière, regardez le bel arbre. Mais à chaque fois que je suis dans des intentions où une partie de moi dit non, c'est ça que je crée. Consciemment ou inconsciemment, c'est ça que je crée. C'est pas du tout pareil. Hein. L'alignement, ça c'est vraiment ça. Et l'alignement, c'est quoi? C'est quand vous allez aligner cette intention avec votre attention. L'attention, c'est ok, c'est l'action, c'est le focus que je vais mettre. Voilà. Donc moi j'ai un principe, c'est un jour, une action, un focus. Donc quel que soit l'état, même si je ne peux pas, tous les jours je fais une action. Et tous les jours je fais une action, j'arrive au bout. Et en 365 jours, j'aurais fait 365 actions. Et même si ça me prend 1 heure par jour, pendant 1 heure par jour, je vais me concentrer là-dessus. Et puis le reste, je le ferai après. De toutes les façons, la liste de tout ce qu'on a à faire tous les jours, c'est une liste à rallonge qui ne finit pas. Donc, il y a un moment, il faut se dire, j'ai besoin de vivre ma vie aussi, moi, en tant qu'être. Et finalement, qu'est-ce qui est important quand vous partez au fin fond du désert? Vous savez, vous devez vous contenter de l'essentiel. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'à la fin de mon séjour, même cet essentiel, dans ce que je gardais et que je pensais être essentiel, je n'avais pas besoin de la moitié des choses. Et donc, en général, je partais avec un tout petit sac et je revenais sans rien. Je donnais tout ce que j'emmenais avec moi. Et quand je revenais, j'étais toujours étonnée de tout ce que j'avais chez moi, à moi toute seule. Donc, voilà. Donc, quand j'ai changé de vie, par exemple, j'ai décidé de me débarrasser absolument de tout, de repartir à zéro. Ça fait un bien fou parce que ça vous permet à nouveau d'avoir de l'énergie parce que la nature a horreur du vide. Donc, vous allez enfin pouvoir créer la vie à laquelle vous aspirez. Et finalement, c'est vraiment l'attention qu'on met dans les choses qui va faire que, ce pourquoi vous avez fait la place et l'espace va se mettre en place aussi vite que vous aurez fait cet espace. Et donc là aussi, souvent je dis à mes clients, mais qui deviennent vraiment de vrais partenaires et des amis, si ça ne se met pas en place, c'est que pour l'instant, tu n'as pas fait la place à l'intérieur. Fais la place. Et la place, je commence par la faire en nettoyant mon temple. Donc voilà, donc l'attention et l'intention fonctionnent vraiment ensemble. C'est l'un qui prend la main de l'autre et ils avancent. La respiration et la vibration. Bien évidemment, qu'est-ce que vous respirez tous les jours et qu'est-ce que vous vibrez à chaque instant de votre vie? C'est exactement ça qui s'exprime dans notre mission de vie, dans nos actions et dans ce que nous voulons transmettre aux autres. La puissance des énergies vitales. Alors ça, c'est vraiment on pourra en parler pendant juste une soirée. Chacun de nos chakras, en réalité, est un vortex à part entière. En tout cas, je peux vous dire celui qui est à 80% lié à l'abondance et à la co-création, c'est le deuxième chakra. C'est le chakra sacré. C'est le chakra qui est lié à l'abondance et à l'amour. Et donc, quand vous mettez l'abondance et l'amour ensemble et que vous les activez tel un vortex, c'est d'une puissance inouïe. Mais la question, c'est comment j'active le deuxième chakra? À quel élément est lié le deuxième chakra? L'élément auquel est lié le deuxième chakra, c'est l'eau. Et donc, quand vous travaillez avec la puissance de l'eau, votre deuxième chakra, et que vous activez ça, je peux vous dire que c'est
j'ai vu des transformations se faire en un week-end. Et ça, c'est dû à la puissance de l'eau. Rappelez-vous, vous faites un pas, la nature fait 100 pas. Vous informez une seule cellule, sauf que votre cellule, c'est 80% d'eau. C'est votre plein potentiel. L'eau à l'échelle de la planète, c'est 80% d'eau aussi. Donc, une seule petite cellule peut informer des milliards de petites cellules parce qu'elles sont interconnectées, parce que l'eau circule, parce que l'eau c'est fluide, parce que l'eau, eh bien, voilà, c'est quelque chose qui peut être telle une rivière, donc qui va avancer continuellement, bouger. C'est tout le principe de circulation de l'eau et de circulation des énergies. Donc, comme ce soir, on parle d'abondance, je vous parle un peu plus du deuxième chakra et de deux éléments qui sont liés à ce deuxième chakra. Et donc, on pourrait parler ainsi de tous les chakras et de comment vous pouvez activer chacun de ces chakras par rapport aux différents éléments. Et là, en effet, vous êtes dans votre plein potentiel énergétique, mais en même temps, c'est ce que je disais tout à l'heure. Quelle est la fréquence que j'ai mis? Vous allez, en fonction de la fréquence que vous allez émettre, vous allez aller dans cette conscience, vous allez activer cette partie-là. C'est comme un bouton, vous allez envoyer l'information. Et du coup, vous allez recevoir l'information. Et c'est immédiat, parce que c'est vibratoire. Ça ne peut pas durer des mois, des années, etc. C'est juste immédiat. Quand on est dans ce fonctionnement et dans cette énergie, quand on est justement aligné avec les lois de la nature et les éléments de la nature. Donc les 4 éléments, c'est vraiment très très important à l'échelle de votre corps et c'est aussi très important à l'échelle de la nature parce qu'elle est faite essentiellement de ces 4 éléments et d'autres, mais en tout cas déjà, travaillons avec les 4 éléments. Il y a un 5e aussi qui est l'éther. Adopter une attitude de gratitude, alors oui, ça c'est vraiment, je crois, de tous les éléments, la gratitude. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui parlent de la gratitude. J'aime beaucoup aussi des vidéos qu'a fait David Laroche sur la gratitude, que j'ai trouvé extrêmement belle. Je vous invite d'ailleurs à la voir. La gratitude, c'est vraiment très important. La gratitude est une énergie d'amour extrêmement puissante. Et c'est aussi l'énergie qui nous connecte le plus rapidement à la nature. Parce que la nature, elle n'a pas de mental, elle n'a pas d'ego, elle ne sait pas ce que c'est que ça n'existe pas. En revanche, c'est de l'énergie, c'est de la vibration. Et la nature co-crée à chaque instant. Et pour co-créer, pour donner naissance, il faut faire l'amour, il faut être amour. Et bien donc, comment on va exprimer cet amour au quotidien? À travers la gratitude. Et il y a un mot magique, merci. Et la question, c'est est-ce que vous dites merci ou est-ce que vous dites merci? J'aime beaucoup aussi la version espagnole, gracias, parce que dans gracias, il y a la grâce. Et la nature, c'est de la grâce. Donc voilà, donc la gratitude, eh bien, c'est cette énergie qui va nous ramener dans nos éléments intérieurs et dans un état de bien-être, de frémissement. Et là, j'envoie mon intention dans cette énergie-là. Et bien, je peux vous dire que quelque part, elle rentre en résonance avec son homologue. Vous activez la loi des synchronicités. Et donc, en place se met la résonance et les associations. Donc, vraiment, l'attitude de gratitude est une attitude très puissante. Et dire merci. Merci pour le ciel que l'on voit, pour l'air que l'on respire, pour qui on est, pour le corps que l'on a, pour tout ce qui nous entoure est important. Le deuxième point, le 7e point, on le verra très en détail lors de l'atelier, c'est la transmutation. C'est vraiment comment devenir un alchimiste. Donc la transmutation, c'est quoi? C'est transformer pour muter, muter pour être. Et donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la nature ne sait pas recycler. Quand elle a un déchet, elle a un problème. En revanche, la nature sait transformer. Eh bien, nous, c'est pareil. Si nous apprenons à transmuter nos peurs et à faire de ces peurs
de ce poison du nectar ou de ce plomb, eh bien de l'or, et ben voilà, nous arrivons à transformer, pareil, les difficultés en opportunités. Et c'est ça ce que ça veut dire. Quand je dis transformer la difficulté en opportunité, j'ai envie de dire ça, c'est voilà, c'est premier niveau. Mais maintenant, si je veux aller à la source dans le processus de guérison, ben, je vais rentrer dans la transmutation pour la mutation pour être. Mais maintenant, si je veux aller encore plus loin, c'est-à-dire quel est mon lien avec ma source originelle, ben là, il faut que j'aille dans la nature, dans celle qui nous nourrit tous les jours, dont on dépend tous les jours. D'ailleurs, la nature, entre parenthèses, n'a pas besoin de nous, mais nous avons besoin d'elle. Donc, et là, vraiment, on touche cette source-là. Donc, la pratique est importante. Maintenant, on sait tout ça. Comment je vais y arriver? Au quotidien, ça veut dire quoi? Est-ce que je dois bouleverser ma vie? Est-ce que je dois me mettre à méditer une demi-heure tous les jours? Est-ce que... Eh bien, non. Il y a un principe très simple que j'appelle les micro-pratiques. Et les micro-pratiques, ça peut être juste un clin d'œil d'une conscience d'une fraction de seconde tous les jours. Ça peut être 5 minutes d'une pratique quelconque. Ça peut être l'instant où je vais boire un verre d'eau. Sauf que dans cet instant-là, je vais apprendre tous les jours à être dans cette conscience. Et si vous faites cet instant-là tous les jours pendant 21 jours, vous allez changer une habitude ou quelques habitudes. Mais si vous faites cette pratique en conscience pendant 90 jours, ben vous allez changer tout simplement de paradigme. Vous allez transformer votre vie. Donc, c'est ça le principe des micro-pratiques. Et j'aime beaucoup cette histoire des moines Shaolin qui dit je n'ai pas peur des 1000 coups que tu as pratiqués une fois. En revanche, j'ai peur du coup que tu as pratiqué 1000 fois. Parce que celui-là, il est extrêmement puissant. Et même si tu en connais un, eh bien, c'est le plus important. Et c'est pour ça que quand on est dans une phase de transformation, qu'on est envahi de problèmes ou de difficultés, ou qu'on est dans des processus compliqués, qu'on veut changer de métier, qu'on n'est plus en harmonie avec ce que l'on fait, eh bien, c'est une opportunité pour aller vers ce changement. Mais maintenant, par où je commence? Je commence par un élément qui est un élément essentiel. Et souvent, cet élément essentiel, il est à votre élément naturel qui est en prédominance chez vous. Donc, parmi les 4 éléments. Est-ce que c'est votre élément feu? Est-ce que c'est votre élément terre? Est-ce que c'est votre élément eau? Est-ce que c'est votre élément air? Et là, à ce moment-là, si vous comprenez qu'est-ce qui s'exprime, il faut commencer. Et si vous commencez par là, tout le reste va soit se diluer, soit suivre, et en tout cas, ne plus avoir la même importance. Donc, du coup, on ne règle plus du tout les problèmes de la même façon. Voilà. Et ça, c'est vraiment un principe très puissant. Et c'est, je dirais même, ce principe-là qui a fait qu'on a pu transformer un véritable désert en oasis en 5 ans. Donc, si on l'a fait à l'échelle de la nature, je peux vous dire qu'à l'échelle de l'être humain, c'est tout à fait possible. Et quelquefois, c'est possible pour certains en un week-end ou en 2 week-ends. Donc voilà, c'est une action par jour. À vous de décider, est-ce que c'est 1 heure, 5 minutes, 2 heures par jour, voilà. Mais si vous le faites, à la fin de l'année, c'est 300 actions, c'est 600 heures. Vous avez changé quelque chose de fondamental dans votre vie. Et donc, la 9e étape, c'est d'appliquer ce que vous apprenez. Parce que si vous apprenez plein de choses et que vous ne les pratiquez pas, parce que vous dites « Ah oui, mais j'ai pas le temps, mais j'ai ci, etc. » Voilà, toutes les excuses que l'on se trouve tous les jours. Je suis fatiguée, etc. etc. Eh bien, pour ne pas être ce que vous avez à être, eh bien, c'est que voilà, il y a encore un temps de préparation et de travail intérieur à faire. Donc, n'essayez pas de tout faire en même temps, commencez par une seule chose et commencez, même si c'est une fraction de seconde, eh bien, je peux vous dire que
en quelque temps, ce n'est plus votre tête qui va dire, parce que quand on est dans des changements, d'habitude, c'est la tête, c'est la volonté. Quand on est dans ce processus, c'est ça qui est génial, c'est que c'est plus votre tête. C'est qu'une fois que vous avez enclenché le processus, c'est le corps. Et le corps, lui, bah, il a sa propre volonté. Et c'est votre corps qui va vous porter. C'est votre corps qui vous amène à la guérison. Et quand lui, il a trouvé le chemin, eh ben, il va se frayer un chemin, bon gré, mal gré, que vous l'écoutiez ou pas, que votre tête elle dise oui ou non. Votre corps, il va vous y emmener. Et c'est ça que je trouve absolument fantastique. Exactement comme la Terre aujourd'hui, elle est en train de nous emmener là où elle doit nous emmener. On peut toujours continuer à mettre en place des stratégies, à faire des réunions qui coûtent des millions au nom du réchauffement climatique, etc., etc. Et ça, moi, tous les jours, je m'émerveille quand je vois cette organisation. Dans cette grande désorganisation, cette magnifique organisation. Donc voilà, la 9e étape, c'est d'appliquer toutes ces étapes que sont les 4 éléments, votre arbre de vie, les cycles de vie, les échanges systémiques, la réciprocité énergétique, la numérologie quantique aussi, c'est très intéressant, le lâcher-prise, l'ouverture, le focus, la vitalité. Mais il y en a une qui pour moi est au-dessus de tous les autres. Et personnellement, c'est celle que j'ai en tout cas exprimée à l'âge de 9 ans. Cet amour que j'ai toujours eu pour la nature. Moi, j'ai grandi dans un jardin où si on pouvait me laisser quasi à poil et pieds nus tout le temps, été comme hiver, c'était parfait, j'étais très heureuse parce que j'étais totalement en harmonie avec ça. Et c'est parce qu'après, je me suis coupée de ça parce que sinon, ben, on a commencé à se dire, mais elle est un peu bizarre cette fille, elle a des sensibilités, ce qui était mes sensibilités était plus vécu comme, voilà, comme des choses étranges, etc. etc. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait toute ma force et c'est ce qui me permet d'avancer. Ça ne veut pas dire que je ne traverse pas des tempêtes, mais la différence, c'est qu'aujourd'hui, elles ne me font plus souffrir. Elles me font grandir et tous les jours, elles me permettent de toucher cette dimension d'un amour intérieur que je vis avec la nature, que je vis quand je vais me baigner dans l'eau tous les jours, été comme hiver d'ailleurs, et qui est vraiment une véritable grâce et qui du coup me permet eh bien, de co-créer ma vie à chaque instant. Et finalement, qu'est-ce qui est plus important que cela? Et bien sûr, c'est de le partager avec le plus grand nombre. Et pour moi, vraiment, ce soir, c'est un vrai cadeau. Donc, je tiens à vous remercier toutes et tous parce que à quoi ça sert de créer une oasis ou des oasis ou d'aller se balader dans des paradis seul en se disant non, il ne faut surtout pas que les humains viennent ici, ils vont tout détruire. Parce que c'était comme ça que je réfléchissais à l'époque où j'étais une écologiste. Mais aujourd'hui, non. Je sais que ce que j'ai à faire et à être, c'est vraiment de partager ça avec vous, de partager cette expérience avec vous. Peut-être qu'elle résonnera en certains, peut-être pas. De l'exprimer. J'essaye d'être le plus clair possible, voilà, de vous le dire le plus simplement monde, en tout cas comme moi je le vis, comme moi je le ressens, et comme je l'ai vu aussi vibrer et vivre à travers les personnes avec qui j'ai pu travailler pendant cette année et demie que j'ai commencé cette démarche. Et c'est aussi de vous emmener découvrir tous ces espaces extraordinaires et de les voir de cette manière-là. Donc, voilà pour la démarche du produit intérieur du bonheur. Et donc, après, c'est vraiment transmettre toute cette pratique, comment je mets ça en pratique dans ma vie,
comment je mets ça en pratique si je suis un entrepreneur, si je veux changer de métier, si voilà, ça dépend. C'est aussi quelque chose de très concret qui vous permet justement ben voilà, de passer à travers un cycle de transformation à quelque chose de très positif dans votre vie et d'acquérir, j'ai envie de dire, ben, ces principes de la nature. Donc, ces principes simples et qui sont des principes quantiques. Voilà, je ne sais pas si vous voulez qu'on prenne des questions avant que je vous parle de la formation que j'ai préparée et dont vous pourrez aussi bénéficier. Oui, Sabrina, merci beaucoup pour tout cet exposé. Donc oui, il y a des questions, alors, je te les ai mis en notif, mais en fait, tu les vois pas quand tu as le PowerPoint. Alors, je vais les reprendre du coup. Alors, il y a Viviane qui nous dit, nous possédons les 4 éléments à la fois dans notre corps. Question, en fait, c'est une affirmation. Serge, est-ce que ces 4 éléments peuvent être reliés au signe astrologique? Exemple, le signe du Scorpion est eau. Est-elle eau au sens ouais. Est-elle eau du Scorpion est eau? Une personne Scorpion est-elle eau au sens de l'être eau tel que tu viens de le dire? Alors oui, exemple, les scorpions, les cancers, les poissons sont du signe eau. Donc ceux-là, en énergie, vont être eau. Donc oui, tout est relié, absolument tout est relié. Et les signes astrologiques sont reliés. Ça peut être un élément qui va vous permettre aussi de comprendre à quel élément vous êtes le plus connecté. Quel est, c'est-à-dire votre élément fondamental. Et après, j'ai envie de dire, la deuxième étape, c'est de se dire, bon, ben, je suis eau, donc voilà, je suis plus dans l'émotion, je suis plus dans le subtil, je suis plus dans le fluide. Donc, ça veut dire que ben, je vais équilibrer mon lieu de vie en fonction de cette énergie. Mais après, ce qui est intéressant, c'est, comme je le disais, c'est-à-dire c'est de créer un équilibre global. L'élément eau, en plus, c'est pour moi aujourd'hui l'élément le plus puissant parce qu'il représente 80% de qui on est à l'intérieur, de nos cellules et de la planète. C'est après d'équilibrer votre élément principal avec les 4 autres éléments. Je ne sais pas si j'ai répondu à cette question. Je vois une question qui dit vas-y. Attends, donc, tu as Florent qui nous dit, à part savoir où nous en sommes par rapport aux éléments caractéristiques de chacun, facile de les prendre un par un pour y répertorier l'ensemble de nos qualités et défauts, pour connaître les proportions d'eux en nous et agir en conséquence, pour retrouver son équilibre en les travaillant en même temps. C'est long comme question, je sais. Merci Florent pour ta question. Donc, eh bien, l'intérêt de savoir tout ça, c'est pas de rester justement au niveau subtil et au niveau de la réflexion, mais l'intérêt, c'est aussi de comment le concrétiser dans votre projet. Donc, si c'est un projet, je sais pas moi, de créer une entreprise, de changer de vie, voilà, de transformer quelque chose de très concret dans votre vie, c'est d'utiliser cette énergie, de l'insuffler pour pouvoir avancer différemment. Et surtout, pour créer un cycle d'abondance. Il faut savoir que nous sommes en année 1 au niveau de l'énergie de la Terre et que ben, en année 1, mais par rapport au cycle de la Terre, c'est un cycle de 28 ans qui se met en place. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, s'aligner par rapport à ce cycle, ben, ce n'est pas un cycle de 7 ans ou 10 ans que vous construisez, mais c'est un cycle de 28 ans. Et là, j'ai envie de dire, ça vaut quand même le coup de se dire,
eh bien, je fais le ménage, je m'aligne pour construire mon cycle pour les 28 prochaines années. Parce que si je m'évite des turbulences dans 5 ans, enfin maintenant c'est même dans 3 ans, tous les 3 ans, je vais pouvoir en faire des choses. Je vais pouvoir en réaliser des choses. Et je vais pouvoir peut-être, moi, évoluer dans une autre dimension. Merci. J'adore tout ce que tu dis, parce que c'est tellement ce que je vis, quelque part, tu vois, avec tous mes projets, que ça me fait du bien d'entendre quelqu'un qui explique ce que je vis à l'intérieur de moi. J'adore ça, en fait. Ah, bah écoute, merci. C'est tellement naturel, en fait, qu'on s'en rend pas compte de tout ça, quelque part. Enfin, moi, en tout cas. Le reste. Bonsoir Caroline, bonsoir Sabrina. Oui, la nature me communique avec ses subtilités, ses messages. Je les capte en conscience. Sans elle, je me sens déséquilibrée. De m'occuper de mon corps, émotions qui m'empêchent d'être moi entièrement dans mes relations. Seul mon chat m'équilibre intérieurement. De faire du feng shui intérieur et extérieur me réaligne. Suivez mon chemin pour trouver de la lumière. Merci, merci, merci. Ah, ta belle question. Donc, j'ai pas tout très bien entendu, mais donc, elle fait du feng shui, c'est ça, pour trouver son équilibre avec la nature. Ouais, et elle dit qu'elle a beaucoup de mal à être elle-même dans ses relations. Au fait, alors, ça c'est normal. Au début, c'est pas évident d'être connecté en continu. Et c'est pour ça que les micro-pratiques sont importantes dans cette démarche. Parce que les micro-pratiques, eh bien, elles vont vous permettre de pouvoir garder des pratiques, par exemple, de ce que vous faites dans le Feng Shui, une partie tous les jours, un peu plus en vous. C'est-à-dire de les ancrer à votre corps. Et donc, c'est aussi de changer de conscience quand on fait du Feng Shui. C'est de ne pas être dans la conscience, je fais du Feng Shui pour être connecté avec la nature, parce que là, vous êtes dans le Feng Shui, donc vous allez être bien pendant l'instant où vous faites du Feng Shui, mais quand vous en sortez, eh ben, quelques temps après, vous retrouvez ce déséquilibre. Non, c'est je vais aller dans la nature, mais moi, ce qui me plaît le plus dans la nature, c'est le Feng Shui. C'est ces mouvements où je vais m'étendre, où je vais travailler avec l'air, où je vais travailler avec le feu, le soleil, avec l'air, etc. Et je vais essayer de commencer à capturer, au fait, les 4 éléments. Et voilà, exactement comme je le fais, vous allez le descendre à l'intérieur dans le corps. Et vous allez voir que votre élément prédominant, lui, il va capter l'élément principal. Et petit à petit, eh bien, quand vous serez à nouveau donc coupé de ça, la seule chose, c'est un geste, au fait. Je reviens vers l'intérieur, vers mon élément. Et là, c'est une vague de paix qui m'envahit. Voilà. Et ça, c'est vraiment le principe des micro-pratiques. Et après, votre corps, une fois qu'il sait faire ça, une fois, 2 fois, 3 fois, bah, au bout d'un certain temps, il le fait naturellement parce que le corps, il n'a pas envie de souffrir. Hein. On n'est pas né pour être malheureux, pour la souffrance. Hein. Le corps, il n'est pas venu sur cette terre pour souffrir, mais alors là, pas du tout. Mais voilà, c'est comment amener cette pratique au quotidien. Et au fait, eh ben, c'est de faire cet exercice du Feng Shui avec un état de conscience, j'ai envie de dire, à l'envers. Et là, vous verrez que vous pourrez garder le bienfait de la véritable raison pour laquelle vous faites du Feng Shui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors oui, il y a Florent qui nous dit « Ce qu'il y a de bien avec ce système, c'est que l'on peut agir pour un projet global ou très précis, tout en faisant concourir tous les aspects et niveaux de soi-même en relation avec tout notre environnement. On ne peut qu'être équilibré et harmonieux en fin de compte. Bien vu, merci. » Exactement, c'est exactement ça. C'est agir à la fois localement et globalement, sans être obligé de mener des grandes stratégies ou d'investir beaucoup de l'argent. Non, non, c'est pas du tout. C'est vraiment juste un état de conscience, au fait, d'action. Donc les autres
Tu vois d'autres questions, Caroline? Pierre qui nous dit les dimensions de l'esprit rassemblent le très grand et le très petit. Et c'est tout, il n'y a pas d'autres questions, Sabrina. Bon, alors, donc, moi, j'ai travaillé sur une formation puisque cet exercice aussi avec Caroline a été très intéressant du fait de me dire oui, ben, tout le monde ne peut pas se déplacer, aller en stage, etc., etc. Donc, est-ce qu'on peut en effet transmettre cette pratique? Parce que là encore, voilà, j'étais dans une limite qui était de me dire non, non, mais cette pratique ne se transmet qu'à travers la nature. Eh bien, c'est faux. J'ai pris un grand plaisir, c'était à la fois pas mal de stress, de préparer cette formation en ligne sur comment pratiquer le produit intérieur du bonheur. Et cette formation en ligne qui inclut tout ce que je vous ai dit, c'est-à-dire qui comprend 3 modules. Donc, le premier étant comment passer du guerrier en nous au guérisseur. Le deuxième, c'est comment adopter toutes ces micro-pratiques au quotidien et notamment les 4 éléments et les intégrer à soi. Et enfin, le dernier module, eh bien, c'est comment je vais appliquer ça à mon projet pour le faire évoluer de manière quantique. Donc voilà, donc ce soir, c'est vraiment 19 ans d'expérience, même beaucoup plus que je partage avec vous. C'est toute une année de pratique et d'expérimentation du PIB, grandeur nature, et voilà, que je vous offre en cadeau, en primeur, pour 97 €. Mais j'ai quand même fait l'exercice de calculer ce que cela a coûté en réalité. Donc, c'est plus de 1700 €. Rien que les contenus des 3 modules en termes de temps, d'énergie, d'expérience, de travail que nous avons fait voilà, pendant 20 ans plus, pendant 1 an et demi avec tout un groupe. Et donc, c'est simple, c'est 3 modules, 3 actions, 3 livrets, 3 webinaires. Et donc, en 90 jours, depuis chez vous, depuis votre PC. Après, à vous de trouver votre jardin où vous pourrez aller pratiquer, ou votre forêt, ou voilà, votre lieu de nature, où vous pourrez pratiquer cette expérience. Voilà donc pour la formation en ligne, et nous allons ouvrir donc la possibilité d'acquérir cette formation donc à partir de ce soir jusqu'à la fin de la semaine prochaine, en tout cas voilà, pendant un certain nombre de jours. Vous aurez aussi plein de cadeaux puisque c'était aussi mon anniversaire. Et que voilà, et que c'est aussi les 50 ans ont été une véritable renaissance. Donc voilà, cette formation en fait partie. Donc vous allez recevoir le livret de ce webinaire. Vous pourrez le relire, le redécouvrir. Mon carnet de voyage, justement, que je partagerai aussi avec vous. Le livret de l'atelier qu'on fera dimanche, qui sera vraiment axé sur c'est quoi être un alchimiste. Et vous verrez que c'est très, très puissant. Je vous dirais même qu'il y a une seule clé que vous pouvez retenir de tout ce travail et qui pourrait vous permettre d'avancer, c'est celle-là. Et que j'ai décidé d'offrir pour vraiment les 10 premiers inscrits un coaching gratuit d'1 heure. Et ce n'est pas tout. Pour ceux qui auront envie de tester cette expérience grandeur nature, eh bien, vous aurez moins 30% sur tous mes stages du prochain cycle du PIB qui va avoir lieu d'avril à juillet. Voilà, donc ce sont 3 stages sur 3 week-ends en avril, en mai et en juillet, dans des endroits de pleine nature où là, on va vraiment pratiquer le produit intérieur du bonheur avec la nature. Et là, vous allez vraiment apprendre à
co-créer avec ces énergies, à les transformer, à les manger, voilà, à les transmettre. C'est vraiment très puissant. Et après, vous allez, on va jusqu'à, ben oui, j'ai un projet, mais comment je construis ma feuille de route? Comment je transforme mon projet? Comment je vais vers un changement de vie? Comment, ben vous verrez qu'après, c'est tellement clair, c'est tellement simple que c'est logique que vous allez juste après mettre en place le bon outil, en tout cas l'outil dont vous avez besoin, une fois que vous avez clarifié tout le processus et que vous avez mis tout ça en place. Donc les 3 stages, c'est celui du 21 au 23 avril, il y en a un autre du 26 au 27 mai et le dernier pour ce cycle est du 21 au 23 juillet. Et donc, le prix réel des stages est de 295 € et ce soir, pour la communauté, voilà, il est de 207 € pour tout l'enseignement. Le week-end commence le vendredi soir et se termine le dimanche soir. Voilà. Donc, voilà pour l'offre aussi que vous avez ce soir, vous aussi, de découvrir et d'exprimer votre PIB, soit depuis chez vous, soit dans des espaces de nature, grandeur nature, soit un mixte des deux. Donc, vous allez recevoir un lien. Là, je pense que Annabelle, c'est toi qui as le lien. C'est bon, on a mis l'offre et le lien. Voilà. Il y avait d'autres questions, il y avait d'autres. Je peux te les lire? Oui, vas-y. Donc il y avait Paul, bonsoir à vous deux. Signe Balance Trading, pas ancré du tout, aucun projet n'a vu le jour. J'ai pas compris. Est-ce que tu peux redire? Paul nous dit bonsoir à vous deux. Il est signe Balance Trading, peu ancré, pas ancré du tout. Aucun projet n'a vu le jour. Donc j'imagine qu'il a besoin d'aide. Et donc, Paul, Yin, balance, pas ancré. Donc, ton signe, ton élément, ce serait lequel? Je ne sais pas s'il peut l'écrire. Sinon, je vais te le dire. Ah oui, je le vois. Donc, tu es R. Et les gens qui sont R, c'est-à-dire RR, ont beaucoup de mal à s'ancrer. Et donc là, tout le travail pour quelqu'un qui va être donc de ton signe, mais surtout de cette énergie, c'est-à-dire sors de ton signe, rentre dans l'énergie de l'air. C'est pas par hasard que tu balances et que tu es yin, c'est que il faut pas le voir comme une faiblesse, mais c'est ta force. Et donc, tu peux déjà commencer par transformer ça en force, c'est-à-dire en t'ancrant à ton élément, qui est l'air. Et c'est pas rien, l'air. L'air, c'est aussi le vent. Le vent, ça déracine les arbres, Paul. Donc, c'est puissant. Mais maintenant, c'est comment tu vas travailler ce signe-là. Ce signe-là, plus que les autres, a besoin de tous les autres. Donc, tu as besoin de comprendre comment tu vas t'ancrer à ta terre, comment tu vas aller chercher ton feu par rapport à ton masculin, et donc, du coup, l'affirmer dans ta vie amoureuse, dans ta vie professionnelle, et voilà, et dans ce que tu as à faire. Et puis, comment tu vas l'ancrer dans un projet concret. Alors, un projet, même si on n'en a pas, il peut naître. Voilà, ça peut être une idée, ça peut être, je veux dire, un projet, c'est quelque chose qui peut aussi arriver quand on a vécu cet ancrage par rapport à un autre élément. C'est-à-dire que je n'essaye pas comment dirais-je, de balayer cet élément. Au contraire, c'est d'honorer cette partie-là en toi pour lui permettre de s'exprimer et de l'ancrer pour et avec les autres éléments. Et là, tu vas voir que eh bien, beaucoup de choses vont pouvoir se mettre en place dans ta vie. Voilà, c'est encore une fois, c'est de prendre les choses à l'envers. Alors, il y a aussi Eliane et Pierre qui redemandent
comment expliquez-vous les corps qui naissent avec une souffrance? Pourquoi certains corps naissent dans la souffrance? Tout petit. Alors, je pense qu'on n'arrive pas dans cette vie qu'avec cette vie. On n'est pas neuf. Même si quand on est un petit bébé, voilà, on pousse notre premier cri. Pour certains, c'est pas du tout leur première vie. Et ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, voilà, il y a beaucoup d'enfants qui naissent aussi, qu'on appelle tous ces enfants indigo, les enfants arc-en-ciel, les enfants cristal, qui naissent avec un programme, une conscience qui est déjà extrêmement évoluée. Mais apparemment, notre génération à nous, qui est une génération qui a beaucoup été dans le sacrifice, alors va savoir de quelle vie on vient, de quelle communauté de vie on vient. Donc, eh bien, quand on va arriver sur cette terre, on arrive aussi avec un bagage. Et ça fait partie des racines et des croyances, ça fait partie des mémoires. Et c'est pour ça aussi que vous verrez dans la démarche du PIB, mais celle-là, on l'a fait plus en stage, en présentiel, on travaille beaucoup sur, en tout cas, il y a un module qui est consacré aux croyances, aux mémoires et aux racines. Parce que ça ne sert à rien de vouloir entamer quelque chose de nouveau si à un moment, on n'a pas aussi nettoyé nos mémoires familiales et ce qui est en lien avec ces mémoires familiales. Et en général, ça, c'est des choses, on est avec, on vient avec. Je pense même qu'on peut venir avec des choses qui viennent d'autres vies, clairement. Pas seulement les mémoires familiales. Et là aussi, il faut retourner à nos vies karmiques. Et comprendre ces vies karmiques, ben, c'est aussi se libérer et libérer toute une place pour pouvoir avancer dans cette vie-là. Voilà. Mais dans cette vie-là, on est venu aussi pour comprendre une partie de nos vies antérieures et pour vivre justement une nouvelle dimension. Et souvent, on est avec un corps malade quand dans cette vie-là, on est censé passer à une autre dimension, complètement, changer de paradigme. Et pour pouvoir changer de paradigme, il faut comprendre dans quel paradigme on a vécu, où on a été, où on est né. Et si vous le prenez comme ça, ben, ça change tout. Parce que, ben, voilà, il faut juste aller faire ce travail qui peut être très intéressant, très enrichissant et qui est très juste pour nous aussi. Alors, il y a Florent qui demande si pour la... Caro pour la formation, est-ce que le passage d'un module à l'autre sera conditionné par la maîtrise du module précédent? Très important. Un mois de... Oui, il y a vraiment des étapes. Quand on prend cette formation, il est totalement déconseillé de commencer par le 3e module. Hein. Vous l'avez compris, il y a une préparation. Si vous ne comprenez pas quel est votre élément, comment vous allez le maîtriser, comment vous allez l'exprimer, vous pouvez toujours essayer de construire votre feuille de route. Vous allez faire les mêmes schémas, vous allez refaire les mêmes figures que vous avez toujours fait. Et vous allez me dire, ah bon, mais ça ne marche pas ton truc, ça va. Alors si vous commencez, je dirais que le module le plus important, c'est vraiment ce premier module. C'est comprendre comment vous allez travailler avec les 4 éléments et comment vous allez faire de ces 4 éléments vos alliés. Et après, comment vous allez l'appliquer. Et comment vous allez devenir vraiment un co-créateur. Mais surtout, votre propre guérisseur. Donc oui, il y a vraiment, c'est de l'apprentissage. C'est voilà, c'est vraiment de l'expérience. Donc voilà, c'est pas une formation où je vais nourrir votre tête, hein, c'est vraiment une formation où vous allez nourrir votre corps. Et ça m'a fait sacrément travailler parce que comment nourrir le corps en travaillant via le web. Et j'ai découvert ça lors d'un webinaire où j'ai commencé à faire des ateliers de soins. Et je voyais que l'énergie passait, c'est juste extraordinaire. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Caroline. C'est même très puissant parce que justement, il n'y a pas d'interférence, il n'y a pas le corps, il n'y a pas...
Voilà, il n'y a pas l'ego, il n'y a pas, voilà, il y a vraiment une énergie de bienveillance derrière ce petit écran. Et du coup, bah, l'énergie, elle peut être démultipliée de manière absolument exponentielle. Donc, vraiment, j'ai conçu cette formation pour que vous puissiez accéder à cette énergie de vous-même et de la nature. J'ai juste envie d'ajouter là, comme du coup Annabelle prend plus de place, c'est trop beau, merci Annabelle, j'adore. C'est ce que je kiffe ça. Ouais, ce que j'ai envie de dire, c'est que ta formation, je la trouve juste géniale. Moi qui suis une porteuse de projet très chamane et tout, parce qu'en plus, elle reconnecte avec la nature. Elle crée avec l'intellect, avec le cœur, en lien avec la nature. En tout cas, moi, c'est mon chemin, tu vois. Je suis pas connectée à la nature. Enfin, j'ai quand même du mal. Je trouve ça génial de pouvoir aller dans l'ancrage jusqu'à ce niveau-là. Et c'est super important. Et la preuve en est, c'est que le business plan de la communauté, je l'ai reçu dans une crique, les pieds dans l'eau de la mer. Là, tu vois, comme quoi la nature, voilà. Donc moi, j'ai juste envie d'encourager tout le monde, tous ceux qui ont un projet, qui n'arrivent pas à s'ancrer, qui ont envie d'être soutenus et tout ça, bah d'y aller. Et puis de te remercier aussi pour le tarif pour la communauté. C'est ça, Sabrina. Et puis je relaisse la parole à Annabelle pour les questions. Merci Caroline. Alors, il y avait Francesca qui nous remercie. J'ai perdu. Oh, infiniment merci pour cette magnifique conférence et pour la femme sublime que vous êtes, Sabrina. De tout cœur, merveilleuse vie à vous et à Caroline et à tout le monde. Belle fin de soirée. Merci. Merci Francesca. Vous aussi, bonne fin de soirée et merci. Merci, merci. Alors, donc, on a affiché une notification avec un bouton vers une page qui vous présente la prochaine étape, qui est un atelier mercredi soir avec Sabrina pour aller plus loin. Et ceux qui veulent aller directement voir le programme, il y a aussi un bouton sur cette page pour accéder à son programme. Et j'allais vérifier parce que quelqu'un a demandé s'il y avait un souci avec le paiement, donc je voulais aller voir, mais on s'occupera de ça après. On a dit, Caroline, du coup, tu me disais. Le planning de la semaine. Donc, du coup, vous allez recevoir le replay. Oui. Voilà. Donc là, vous allez recevoir le replay avec un lien vers l'atelier qui a lieu mercredi. Donc, l'atelier de Sabrina, qui fait partie des ateliers du club de la communauté de l'abondance. Hein, donc, c'est gratuit pour les membres du club. Et sinon, c'est un atelier qui sera à 30 € comme tous les ateliers, voilà, aujourd'hui. Et puis, vous avez donc l'accès au programme de Sabrina jusqu'à la fin de la semaine prochaine, donc jusqu'au 14 avril, donc dimanche prochain. Et voilà. Et jeudi, il y a quoi, du coup? Comme ça, il y aura le planning de la semaine. Jeudi, il y a quoi, Annabelle? Jeudi, il y a un atelier. Jeudi, il y a un atelier avec Vincent et Caroline sur le chemin du cœur pour revenir en son cœur. De la semaine prochaine. Merci infiniment, Sabrina. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a une question de Carole qui te demande, Sabrina, s'il faut déjà connaître son projet pour pouvoir s'inscrire au programme. Pas nécessairement, on n'a pas besoin de connaître son projet. Ça peut être aussi se retrouver dans cette démarche pour aller chercher son projet. Parce que peut-être que ton projet, il est à l'intérieur de toi, mais voilà, il n'a pas pu encore éclore. Et du coup, il pourra éclore avec cette démarche. Voilà. J'ai des personnes qui avaient un projet et qui finalement, pendant la formation, il a pris une autre voie parce que ils ont découvert des éléments importants. D'autres ne connaissaient pas du tout leur projet et sont arrivés et ont découvert leur projet, un peu comme toi, Caroline, en mettant les pieds dans l'eau ou en se connectant à un arbre, où ils ont eu une révélation. Et puis, à ceux qui sont arrivés avec leur projet, et là, ça a été l'inverse, ils ont vraiment pu le déployer. Et voilà, j'ai eu 3 personnes comme ça l'année dernière, et ça faisait des années qu'elles essayaient de lancer leur projet, elles n'arrivaient pas. Et là, c'est fait. Voilà. Donc, non, faites, parce que vous allez vraiment apprendre des principes
Et après, j'ai envie de dire, vous pouvez les appliquer à chaque stade de votre vie, quoi. Ouais. Mais ce que j'ai envie d'ajouter sur cette question, Sabrina, c'est que pour moi, on les porte en nous. Les vrais projets, hein. Je parle les désirs de notre âme, les désirs de notre esprit, ils sont en nous, ils sont à l'intérieur de nos cellules. Et à chaque fois, on va descendre. Par exemple, le projet de du sommet de l'abondance, moi, j'avais des visions qui venaient souvent, jusqu'au moment où Narissa est venue me chercher. Et après, il y a l'ancrage qui se pose. Et puis après, bon, il y a des techniques que j'enseigne dans mes programmes de coaching. Mais il est clair que pour moi, les projets, les vrais projets, je parle bien des vrais projets, notre ADN. Si vous avez été présent lors de l'atelier que j'ai donné avec Vincent lundi dernier, là, sur la reconnexion à soi pour les hypersensibles et autres zèbres, enfin, et les indigos et tous ceux qui sont là pour ancrer la nouvelle terre, en fait, bah, vous avez constaté à quel point on a ça en nous et à quel point c'est important. On est là pour ça. On est là pour créer ce nouveau monde. Et tu l'as très bien expliqué, Sabrina, tout à l'heure. C'est clair. Enfin, je suis tout à fait en phase avec ce que tu dis. Et il est important qu'on y aille. C'est maintenant. Si c'est pas maintenant, ce sera quand. Et donc, ça, c'est juste de nous permettre, de nous autoriser à juste laisser notre rêve se manifester, se présenter. Il est dans notre cœur, il est dans chacune de nos cellules. Et ça demande à être ancré, ça demande à écouter son cœur. On est aussi en lien donc avec le programme qu'on est en train de vous offrir. Et tout ça, bon, en fait, on vous dit tous la même chose, clairement. Hein. Enfin, vous le voyez bien, toutes les semaines, tous les experts, ils sont tous différents, ils sont tous géniaux, mais finalement, on vous dit tous le truc parce que là, 2017, c'est quoi? Faut y aller, quoi. Il n'y a plus le temps. Et ça demande de sortir des schémas du paradigme actuel tels qu'ils sont, c'est-à-dire les schémas qui sont hyper étouffants pour choisir tout ça. Et la nature, c'est un magnifique maître. J'y viens à la nature progressivement parce que c'est pas du tout mon élément. Moi, j'étais dans les hautes tours de la finance à Paris, donc le chemin, il est un peu long quand même. Mais voilà. Finalement, Sabrina et franchement, tous, réalisez vos rêves. Le monde a besoin de vous. Je dis tout le temps. Absolument. La nature a besoin de nous. Elle a besoin que l'on vive nos rêves. Exactement comme elle fait ce qu'elle a à faire tous les jours. Elle ne nous demande pas notre avis d'ailleurs. Donc voilà. Comment s'inscrire? Il n'y a pas de solution de paiement, dit Eliane. C'est bon, je viens de réparer. Il y avait un souci sur l'accès à la page. Les dates, apparemment. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Bah, écoute, non, il y a... En tout cas, je vous remercie pour votre présence, pour votre patience, malgré tous les problèmes techniques qu'on a eus. C'est clair. Bah, merci infiniment à toi, Sabrina, pour cette belle soirée. Merci à vous tous d'avoir été présents. Vous allez recevoir le replay dans votre boîte mail, là, incessamment sous peu. Un mot, Sabrina? Alors, il faut aller... Allô? Tu m'entends plus? Ah, ça a coupé, mais là, si, je t'entends. Oui, tu disais, Caroline? Ok. Ouais, je te disais, bah voilà, je te remercie pour cette belle soirée. Je remercie tous nos auditeurs. Je vois qu'il y a Serge qui pose une question. Caroline, je n'ai pas pu être présent à l'atelier de lundi dernier. Je ne l'ai pas vu sur le site du club. Je suppose que ça n'a pas eu le temps et qu'on y aura bientôt accès. Non, Serge, absolument pas. J'ai préparé un mail pour les membres du club. Vous allez l'avoir demain. En fait, les ateliers qui suivent les webinaires du vendredi soir, comme celui de Sabrina, sont offerts aux membres du club. Maintenant, l'atelier de Vincent, au départ, il ne devait pas du tout être ouvert à tous. Il n'était que dans le programme. Vincent, hypersensible, j'ai enfin décidé d'être heureux. Et on a été complètement challengé et poussé pour l'offrir à tous en appelant les rayons sacrés. Cet atelier est payant, mais il ne fait absolument pas partie du club. Donc non, Serge, il ne sera jamais dans le club. C'est comme les soins de la fleur de vie, c'est pareil, c'est indépendant du club. Parce que c'est quelque chose de très important et voilà quoi. Il faut aussi qu'il y ait un engagement de votre part. Vraiment comme ça pour l'instant. Donc voilà.
qui part pour un peu tout vous expliquer, parce que ça a bougé très très vite, la communauté, ça c'est... Donc je comprends que vous puissiez être un peu perdu pour les membres du club. Mais voilà, là aussi on est en plein mouvement là et ça va bientôt se poser là et je pense que tout ça ça va repartir bien posément. Donc merci pour ta question Serge. Donc t'as Christine qui te dit merci beaucoup pour ce webinaire super intéressant. Gisèle qui nous dit bonsoir. Ce que je te propose, c'est qu'on arrête la soirée là. Si tu veux préciser autre chose. Et puis, donc, nous, on se retrouve mercredi donc, pour ton atelier. Écoute, le mot de la fin. Voilà, merci à tous. Voilà, j'espère que vous trouverez votre bonheur, en tout cas pour ceux qui veulent se lancer dans cette formation. Si vous avez plus de questions, eh bien, vous pouvez nous envoyer un email. Voilà, n'hésitez pas. Hein. Et puis, expérimentez avec la nature. Vous allez voir, c'est juste fabuleux. C'est un chemin assez simple, assez fluide. Hein. Voilà, et assez... c'est un chemin qui nous porte, au fait. En tout cas, moi, j'y suis allée parce que c'était le chemin qui me portait, où je n'étais pas à combattre pour, mais vraiment à vivre avec pour mettre en place et laisser faire. Donc, je vous remercie infiniment et puis je vous dis à la semaine prochaine, donc je crois mercredi, c'est ça, pour l'atelier. Là, vous allez expérimenter une autre approche du produit intérieur du bonheur. Et voilà, préparez-vous bien, prenez votre temps, respirez. Enfin, vous allez recevoir le mail avec toutes les bonnes indications. Et puis, je vous dis à très bientôt, j'espère, soit derrière ce petit écran, soit grandeur nature, les pieds dans l'eau, peut-être, pour le prochain stage, je ne sais pas. Voilà, Caroline, Annabelle, merci beaucoup. Merci à toi. Et j'ai oublié de dire quelque chose, il y a une nouveauté qui vient de sortir. Aujourd'hui, on va vous envoyer maintenant des mails tous les dimanches avec les plannings de la semaine. C'est sorti cette nuit sous l'impulsion de là-haut, là. Donc, je vous le dis, dimanche, vous allez avoir un mail avec le planning et donc il y aura les informations au sujet de ce super atelier qui nous attend mercredi, auquel j'ai vraiment hâte d'y être. Ça va faire du bien, ça va revigorer les cellules, ça va... Sabrina pour tous ces cadeaux. Cool. Et puis, merci à vous tous. Et puis, à très vite en atelier, par mail. Et voilà. Merci pour votre belle présence. Merci à tous. Et pour les membres du club, le lien pour s'inscrire à l'atelier est dans l'espace du club. Tu peux le dire, ça? C'est bien, tu assures, ma bébelle. Ils peuvent déjà aller s'inscrire pour mercredi avec le lien d'accès libre. Yes. Merci beaucoup, Annabelle. Merci pour ta patience. Merci. Au revoir à tous. Bonne nuit. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.